et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État procède au lancement du Salon du Livre ce matin. Toujours dans l'actualité nationale, réunion mi-parcours vers un renforcement de la coopération multidimensionnelle. Et enfin, au Kenya, 35 morts depuis mars, un pic attendu cette semaine. Les détails dans ce journal de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a lancé ce matin la deuxième édition du Salon du Livre à la Bibliothèque nationale. Cette deuxième édition est organisée cette année sous le thème de littérature des jeunesses, de l'oralité à l'écriture, et surtout marquée cette année par la participation de 12 pays et une centaine d'ouvrages dans différentes langues pour promouvoir les productions littéraires, d'échanges et de partage à travers une succession de conférences, débats, ateliers et rencontres d'auteurs, éditeurs et lecteurs. Ces salons revêtent une importance fondamentale pour l'avenir du livre à Djibouti, qui a franchi une étape fondamentale en vue de reconnecter le livre et la littérature avec la jeunesse qui sont le moteur du changement et de la créativité. Djibouti a saisi l'opportunité de ce salon du livre pour affirmer fermement son engagement et sa détermination à intégrer la culture comme un élément central dans le soutien à la littérature et au livre, qui est le symbole d'une vision plus large, celle d'un pays résolument engagé dans la valorisation de son patrimoine culturel et littéraire, en renforçant notre héritage culturel commun et l'attachement aux valeurs de la créativité et de l'expression littéraire et artistique. À son arrivée, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que des hauts responsables internationaux, notamment la représentante de la francophonie, le directeur du département de la culture et la Ligue arabe. Le chef de l'État a échangé au cours d'une visite dans les différents stands d'exposition des livres avec les auteurs, écrivains et éditeurs pour mettre en avant la richesse et la diversité de la littérature djiboutienne. La visite du président a été l'occasion de discuter de leur œuvre au public, de leurs défis et de leur vision de l'avenir dans la littérature du pays. Durant ces 4 jours, le salon va offrir une plateforme dynamique où écrivains, éditeurs, lecteurs et amateurs de culture vont se rassembler pour découvrir et partager les dernières œuvres littéraires, participer à des débats et d'échanges autour des sujets constructifs, mais aussi l'organisation de plusieurs ateliers et formations dans divers centres communautaires de Djibouti pour réunir les jeunes en vue d'explorer divers aspects de l'importance de la lecture et de la littérature. dadkiisa hoggaan dhex jooga wayilka dhegaysanaya dhalinta waraysanaya udhaga nugul hooyada dabtii waa aabbageele udhaga nugul hooyada dabtii waa aabbageele dadkiisa hoggaan dhex jooga wayilka dhegaysanaya dhalinta waraysanaya udhaga nugul hooyada dabtii waa aabbageele udhaga nugul hooyada dabtii waa aabbageele Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, sont rendus dans plusieurs stands dédiés aux différents ouvrages des écrivains locaux et internationaux. Le chef de l'État a visité chaque stand pour rencontrer les écrivains, auteurs et éditeurs pour découvrir leurs dernières publications et ouvrages. La visite du chef de l'État symbolise l'engagement pour la promotion de la littérature, de la culture et du livre en mettant en avant les réalisations des écrivains et des maisons d'édition.
Le chef de l'État a également eu l'occasion d'exprimer son soutien et son encouragement à ceux qui contribuent à enrichir le paysage littéraire national. Ces différents stands d'exposition ont également permis de mettre en avant l'importance de la lecture et de l'éducation dans la construction d'une société éclairée et progressiste, mais aussi le renforcement du développement social et intellectuel. Le visite du chef de l'État aux différents stands d'exposition au Salon du Livre a permis également de valoriser le travail des écrivains et des éditeurs tout en soulignant l'importance de la lecture et de l'éducation dans la construction d'un avenir meilleur pour les jeunes. Il est important de souligner ainsi que cet événement renforce le rôle essentiel de l'écrivain, éditeur et lecteur qui constitue un cercle important qui contribue à l'avancement de la société et à son amélioration pour réaliser un progrès au perfectionnement et l'épanouissement des individus. Cette exposition des livres et ouvrages de notre pays contribue à un levier pour la communauté, pour tirer profit du flux incessant de savoir et d'idées et d'avoir un esprit critique, la maîtrise des valeurs du groupe auquel on appartient et connecter les enfants à l'apprentissage de leur culture de le plus jeune âge. Le chef de l'État n'a pas manqué de louer le rôle des écrivains et les intellectuels pour le développement de la population et du pays, mais aussi la promotion de la littérature.
daryeelow noo adke allow dalbanaye jannada daanooga allow daymadaada khayr kalena dooraysiya adiga deeqaha baxshee ducaada naga ajiibami allow diintiyo dadkaba daryeelow noo adke allow dalbanaye jannada daanooga allow daymadaada khayr kalena dooraysiya adiga deeqaha baxshee ducaada naga ajiibami On écoute à présent un extrait d'une réaction de la représentante internationale de la francophonie. Pour moi, personnellement, c'est ma première visite au Salon du Livre de Djibouti. Tout d'abord, je trouve que c'est une initiative à louer. Je félicite le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour cette initiative, de pouvoir mettre en lumière la valeur ajoutée dans la promotion de l'édition littéraire. Vous savez, l'Organisation internationale de la francophonie, d'abord une organisation qui fait la promotion de la langue française, mais également la promotion de la diversité culturelle. Et de pouvoir avoir un salon qui réunit des auteurs du continent, des auteurs djiboutiens, pour pouvoir justement faire ce partage des valeurs qui réunit les participants, les habitants, la communauté francophone. Je pense que c'est une initiative qui est à louer. Le fait que le salon se tient est déjà un accomplissement qui est à saluer. La promotion de la littérature, la promotion de la lecture, le partage de cet amour justement de la lecture est une valeur qui réunit tous les peuples de l'espace francophone. Et de pouvoir avoir un événement qui réunit des auteurs, qui réunit des écrivains, qui réunit des éditeurs de différents horizons, principalement sur le continent, est une très grande richesse pour le continent. À l'heure où, au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est globalisé, un monde qui est devenu aujourd'hui un petit village, je pense qu'il y a toute sa valeur de pouvoir avoir un cadre où les gens peuvent partager leurs valeurs, partager leurs connaissances, partager leur culture. Je pense que ça ne fait qu'enrichir la communauté et le monde. Ensuite, nous allons écouter la réaction de Madame la ministre, le Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Nous avons eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de surprises. Le Salon du Livre, qui a sa deuxième édition, on peut dire a déjà atteint un niveau international. Et nous avons accueilli plusieurs pays, au moins 12 à 15 pays. Nous avons honoré le défi du multilinguisme, parce qu'aujourd'hui, le livre est une passerelle qui doit réunir toutes les cultures et toutes les langues. Partout dans le monde, l'univers a quelque chose à apporter. Et avec la technologie, avec le numérique, c'est encore chose vraie. Et donc nous accueillons beaucoup d'écrivains, mais aussi des plumes par rapport au thème que nous avons choisi cette année, qui est la littérature de jeunesse. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à reconnecter le livre et la lecture avec les jeunes. Et nous y arriverons à travers ce qu'on appelle la lecture par plaisir. Donc c'est pour ça que nous allons vers le conte, que nous allons vers la bande dessinée, que nous allons vers ce qu'on appelle le livre illustré. Ça, c'est la première partie du thème. Cette année, on a fait un grand travail qui est le travail de transcription de notre très riche et varié patrimoine oral, surtout dans sa partie poésie,
Nous sommes des poètes ici dans la Corne de l'Afrique. Et donc, on a beaucoup publié. En fait, on a voulu faire un travail de retranscription, d'abord de collecte, parce que c'est un vrai travail des chercheurs. Il faut retrouver le texte, il faut retrouver les manuscrits, il faut les relire, il faut le retravailler, il faut les éditer. Et donc, je pense qu'on est arrivé à faire ce travail et à faire aboutir ce travail au moins 6. Il y en a 5 qui vont arriver. Donc c'est un projet qui a vraiment donné ses résultats. Nous espérons aussi travailler beaucoup sur la traduction, parce qu'un livre traduit, c'est un livre qui voyage dans le monde. Donc traduire nos livres qui sont écrits en français, en somali, en afar, en arabe, en anglais, ça permettra une meilleure intégration dans le monde qui nous entoure et vice-versa. Alors cette année, nous souhaitons aussi verser dans le travail du CLAC, un centre de lecture et d'animation culturelle, qui travaille beaucoup sur le livre numérique pour que le texte de notre pays, de la région, puisse y figurer. C'est très important parce que les jeunes aujourd'hui sont très portés sur la lecture avec un support numérique. Donc c'est un travail de longue haleine que nous menons avec le soutien et l'appui du président de la République, qui est le premier ami de la culture, il faut le dire, qui est le plus grand mécène. Et c'est exécuter sa vision est une véritable aventure et un plaisir, et travailler avec la communauté des intellectuels, des écrivains est une très bonne chose. Je vous assure, Djibouti et la région est très 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 riche, et je pense que très rapidement notre salon va atteindre les niveaux que nous le souhaitons, avec beaucoup plus de partage avec le monde. Dans une réaction à l'issue de cette cérémonie, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Margueli, s'est réjoui du niveau élevé de qualité et de la diversité des œuvres exposées à ce salon du livre. Il a dit en substance, et je cite, « Nous sommes en train de mener une bataille, le chemin reste lent devant nous pour accomplir beaucoup de tâches pour promouvoir la littérature de notre pays. Cela demande un travail intellectuel qui est une richesse incontournable et représente un atout pour réussir dans ce milieu. » Le chef de l'État a indiqué que ce salon est la deuxième édition. Je constate beaucoup de différences entre cette année et l'édition de l'année dernière, et nous avons beaucoup d'espoir d'aborder avec profondeur les domaines distincts de compétences. Fin des citations. Enfin, le président a exprimé sa satisfaction à l'organisation de ce salon, qui est un événement annuel. Le président n'a pas manqué d'encourager le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour continuer les efforts et travail pour que ce salon devienne une rencontre annuelle internationale. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, son Excellence M. Ali Hassan Bahdan, prend part au Forum régional africain sur le développement durable. Ce mardi 23 avril a débuté la 10e session du Forum régional africain sur le développement à Addis Abeba. Ce forum, organisé par la Commission économique des Nations onusiennes, des Nations Unies, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et les organisations du système des Nations Unies. Ce forum a permis de réunir les États membres de la Commission de l'Union africaine et des décideurs politiques, ainsi que des organisations régionales et sous-régionales du système des Nations Unies. Le thème de cette 10e session vise à renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063, et éradiquer également la pauvreté en période de crise multiple. Ce forum prendra fin le 24 avril 2024. Actualité à la une de ce journal. Je vous le disais dans le titre, la réunion à mi-parcours de la commission mixte ministérielle djibouti-éthiopienne s'est tenue ce matin à l'Institut des études diplomatiques. La délégation djiboutienne était dirigée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui a été composé de plusieurs membres du gouvernement. Citant en l'occurrence le ministre en charge respectivement de l'infrastructure et de l'équipement, mais aussi le ministre de la Culture et un bon nombre de hauts responsables du secteur public et privé qui ont également pris part à cette réunion à mi-parcours de la commission mixte ministérielle djibouti-éthiopienne. A noter que la délégation éthiopienne, conduite par le ministre éthiopien des Transports, M. Alemou, comprenait également plusieurs ministres et décideurs du secteur public et privé. Cette cérémonie d'ouverture, présidée par le chef de la diplomatie djiboutienne, a été l'occasion pour les autorités des deux pays d'avoir des échanges approfondis autour du renforcement du partenariat multisectoriel unissant Djibouti et l'Éthiopie. Cette réunion à mi-parcours de la commission mixte ministérielle djibouti-éthiopienne va servir de cadre à l'élaboration d'un tour d'horizon sur l'état d'évolution des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement.
Rappelons que Djibouti et l'Éthiopie font depuis près de 2 décennies office de modèle d'intégration économique et commerciale en Afrique. On écoute le ministre du Transport djiboutien qui a rappelé que cette rencontre est importante à bien des égards car elle nous offre l'opportunité d'évaluer les progrès accomplis depuis la dernière session. Cependant, force est de constater que la concrétisation de ces engagements est en deçà de nos attentes. Portée par une volonté politique de rapprochement au plus haut niveau, les deux pays ont déjà atteint un remarquable degré d'intégration économique, concrétisé à travers des projets d'envergure tels que le chemin de fer, la ligne d'adduction d'eau et d'interconnexion électrique. C'est dans cette dynamique que nous discutons au cours de 2 prochains jours pour permettre de concrétiser les décisions prises au niveau ministériel lors de la dernière commission mixte. En tant que voisins et partenaires stratégiques, Djibouti et l'Éthiopie partagent une histoire commune riche et des intérêts mutuels profondément ancrés. Il est impératif que nous consolidons cette relation privilégiée en transcendant les discours et en nous engageant résolument dans la réalisation de projets concrets qui répondent aux besoins et aux aspirations de nos peuples. Afin de trouver des solutions pragmatiques, nos échanges doivent être empreints de transparence, de franchise et d'un esprit d'ouverture. Je suis convaincu que cette revue de mi-parcours sera l'occasion de redynamiser notre coopération multisectorielle et que nos délibérations permettront de dresser un plan d'action qui contribuera à la réalisation de nos objectifs dans les prochains mois. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays plonge ses racines dans la profondeur des âges et ne cesse de s'approfondir au fil des années. Il va en soi d'indiquer que les échanges et la coopération se sont développés sur tous les plans et ont donné des fruits. Le ministre des Transports et de l'Infrastructure, son Excellence M. Hassan Mohamed, et le président du DPFZ, M. Bakar Omar Hadi, ont eu l'honneur d'accueillir à Retziword l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, son Excellence Khaled Fadi Mahmoud El-Chazli à Djibouti, et le vice-président de l'autorité égyptienne de l'aviation civile. Les discussions ont porté sur la création d'une liaison aérienne directe entre l'Égypte et Djibouti, facilitant ainsi le voyage des passagers entre les deux pays. Les deux parties ont exprimé leur engagement et réalisé cet objectif. Cette nouvelle route directe vise à réduire la durée des vols par rapport à la trajectoire actuelle. De telles initiatives s'inscrivent dans l'objectif plus large d'améliorer la connectivité régionale et d'encourager des relations plus fortes entre des pays frères. Cette réunion a souligné l'intérêt mutuel et la détermination de Air Djibouti et d'Egypt Air à collaborer efficacement à l'établissement de cette importante liaison aérienne. Une importante opération de recherche et sauvetage en mer a été menée par les équipes de poste de surveillance du littoral maritime de Korangar de la garde-côte djiboutienne en la nuit du 22 au 23 avril 2024 au large de Godoria à la suite du naufrage d'une embarcation de type Galba qui transportait des migrants clandestins vers le Yémen. L'intervention des équipes sur place a été immédiate et a été renforcée par les moyens humains et matériels du département des recherches et sauvetage de la garde-côte djiboutienne. Le bilan de ce drame s'établit à 21 morts, dont 5 femmes, 15 hommes et un enfant, 33 rescapés et 25 disparus. Cette nouvelle tragédie fait suite au naufrage du 8 avril 2024 qui avait coûté la vie à 33 migrants. L'organisation l'OIM a pris en charge les migrants rescapés afin de leur fournir une assistance humanitaire et psychologique cruciale dans ces moments difficiles. Les recherches visant à retrouver les personnes portées disparues sont toujours en cours et sont menées par les équipes de plongeurs du département des recherches et sauvetage de la garde-côte djiboutienne. Une enquête minutieuse sur les circonstances de ce naufrage a été confiée à la brigade des recherches et des investigations et des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne. Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre d'une initiative ambitieuse visant à stimuler le développement économique inclusif au niveau régional que le resort Gadilé a servi d'auditorium pour un colloque d'envergure sur la commande publique
organisé par la Commission nationale des marchés publics sous la direction éclairée du secrétariat général du gouvernement, représenté par M. Almis. Un événement qui a été rehaussé par une multitude de parties prenantes, des hauts cadres gouvernementaux, des experts internationaux de renom et des entrepreneurs locaux. L'objectif principal de ce colloque était de favoriser un dialogue constructif et d'identifier les meilleures pratiques en matière de passation de marchés publics, dont le but ultime de promouvoir un développement économique durable et inclusif. En effet, pendant 2 jours intenses, les participants ont eu l'opportunité d'explorer un large éventail de thématiques allant de la réglementation des marchés publics aux mécanismes de contrôle et de supervision, en passant par l'accès des petites et moyennes entreprises à ces marchés, ainsi que l'importance cruciale de l'innovation et de la durabilité dans le processus d'approvisionnement. En termes de séjour, la Commission nationale des marchés publics et ses partenaires internationaux espèrent que les recommandations et les conclusions issues de ce colloque serviront de base solide pour orienter les politiques futures en matière de commande publique, contribuant ainsi de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable de la République de Djibouti, tout en favorisant une croissance équitable et inclusive pour tous ses citoyens. On écoute les interventions, un extrait des interventions du président du conseil régional et du préfet de la région de Tadjoura. Remercier en premier lieu le secrétaire général du gouvernement qui a eu cette initiative de délocaliser surtout la commission des marchés publics à Tadjoura. Cette commission des marchés publics pour laquelle les régions sont obligées de se déplacer chaque fois à Djibouti et capitale. Et nous voudrions, monsieur le secrétaire général, que ceci perdure et continue et que dorénavant, aucune commission des marchés des régions, de toutes les régions, soit tenue à Djibouti. Et ce colloque de public outil du développement, le développement, vraiment, c'est un mot cher pour les présidents des régions, parce qu'ils sont au cœur du développement dans leur région. Et c'est une bonne initiative et que je resalue encore. Et c'est aussi la déconcentration des services que tous les ministères sectoriels doivent, s'il vous plaît, doivent aussi faire ce geste vers les régions. Et je peux vous dire qu'hier soir, j'ai cru entendre aussi que même les petits marchands n'avaient plus de gambo. Le gambo, ce qu'on appelle, c'est la galette locale qu'on utilise nous ici. Et tellement qu'il y avait du monde. Et les restaurants et tout ça a été dévalisé. Et c'est aussi un apport pour la région. La Commission nationale de marché public, consciente de cette responsabilité, s'est engagée dans un vaste programme de réformes visant à moderniser nos pratiques en matière de marché public. Ces réformes s'inscrivent dans un cadre plus large de réforme des finances publiques et visent à améliorer l'efficacité, l'allocation des ressources et la transparence de nos processus. La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est au cœur de cette transformation. En simplifiant le démarche administratif et en renforçant la transparence, elle contribue à une meilleure gestion des ressources publiques, à une plus grande équité dans l'accès au marché. Mais la modernisation de nos pratiques ne s'arrête pas là.
Nous devons également nous attacher à garantir la protection sociale, l'intégration des personnes à besoins spéciaux et la lutte contre la corruption dans la commande publique. Ces enjeux sont au cœur de notre démarche et seront au centre des discussions de ces colloques. Nous allons écouter à présent les propos de la représentante du PNUD à cette occasion. Nous le savons tous, la commande publique représente bien plus qu'une simple allocation de ressources. C'est un levier puissant pour stimuler la croissance, créer des emplois, promouvoir l'innovation. Et en tant que principal acheteur sur le marché, le secteur public a le pouvoir d'influencer à la fois positivement, mais également négativement la dynamique économique d'un pays. Donc au-delà des retombées économiques de la commande publique et au-delà de ce que cela peut jouer dans le domaine du développement, donc du rôle crucial pour la promotion à la fois du bien-être social et de l'économie des populations, la commande publique, en garantissant donc un accès équitable au marché, favorise donc l'émergence d'entreprises locales, la création d'emplois durables, l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens de Djibouti, et je pense que c'est ce que nous cherchons tous. De plus, quand nous intégrons donc les critères sociaux dans les appels d'offres, notamment la création des jeunes, la question de l'emploi des jeunes, la question des personnes vivant avec un handicap, des femmes, etc., nous contribuons à réduire les inégalités et à renforcer donc l'inclusion et la cohésion sociale. Voici le secrétaire général de la primature, M. Neguim. L'organisation de ce colloque, dans cet environnement fantastique, si bien élaboré, de Gadile Resort Hotel, donne sens à la politique de décentralisation à laquelle notre chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accorde une importance particulière. Pour la primature qui assure l'harmonisation et la coordination de l'action gouvernementale, ce colloque s'inscrit assurément dans la lignée des grandes réformes entreprises par le gouvernement. Il s'agit de doter notre pays d'un cadre juridique et institutionnel conforme aux exigences et aux principes devant guider la commande publique. L'objectif est la rationalisation effective des dépenses publiques, en plus d'une grande participation de nos PME dans la commande publique pour consolider notre tissu socio-économique. Dès lors, le secteur public, administration centrale bien sûr et établissements, entreprises publiques, jouant un rôle prépondérant dans notre économie, il est primordial que le secteur privé national puisse jouer pleinement son rôle de partenaire dans la commande publique. Cela passe par une meilleure information des acteurs privés pour leur permettre de surmonter les obstacles afin de collaborer pleinement avec l'État dans la délivrance des biens et services au secteur public. Le renforcement de la transparence dans l'exécution des marchés publics et la garantie d'équité et d'intégrité qui sont des remparts contre la corruption et contribuent à la rationalisation des dépenses. Aussi, ce colloque est de nature à rapprocher les parties prenantes et contribue à bon escient à l'effort primordial de vulgarisation et de promotion des règles régissant les marchés publics. Il va sans dire que sa dimension régionale sera une occasion de partager nos avancées et notre expérience en la matière avec les délégations des pays amis qui sont avec nous aujourd'hui. Dans une conjoncture budgétaire contrainte, il est crucial de rationaliser les dépenses publiques à travers notamment la modernisation de la commande publique. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, distingués invités et participants, ce colloque arrive à point nommé et fera date dans la mesure où il constitue une opportunité d'aller plus loin dans la réforme des marchés publics en engrangeant les apports des nouvelles technologies de l'information avec entre autres l'intelligence artificielle et la dématérialisation de la procédure de passation des marchés. Voici ensuite le secrétaire général du gouvernement, M. Albis. Voici ses dires. La commande publique, de par son ampleur et compte tenu de son impact, elle joue un rôle important dans la politique du développement. Elle joue un rôle important sur notre économie. Elle joue un rôle important dans la promotion de l'innovation
elle joue un rôle important dans la justice sociale. Elle renferme d'immenses possibilités pour stimuler notre croissance, pour encourager l'innovation et pour favoriser l'inclusion sociale. À travers les panels du colloque que nous ouvrons aujourd'hui, nous aborderons en profondeur chacune des facettes de la commande publique. Vous sera présenté donc le rapport 2023 de la commission qui désormais s'inscrit dans le paysage, ainsi qu'une évaluation indépendante des travaux de la commission qui sera réalisée à travers un audit de performance que nous avons demandé. Nous discuterons également des sujets parfois délicats, tels que la corruption, et en collaboration avec le secteur privé et la société civile, nous trouverons ensemble des mécanismes pour la réduire et pour renforcer l'efficacité et l'équité dans la commande publique. Par une approche collaborative, nous explorerons les meilleures pratiques internationales en matière de transparence et d'intégrité pour établir des normes plus élevées dans la gestion et dans l'attribution de nos appels d'offres. Seront également évoquées l'innovation dans la commande publique qui constitue là aussi un autre chantier. Mesdames et messieurs, dans un monde où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, il est important de s'adapter et d'innover dans le processus d'acquisition pour non seulement améliorer l'efficacité des services, mais aussi de répondre de manière précise aux besoins de nos concitoyens. Un premier pas a été réalisé avec la création de notre portail en mai 2023 et vous pouvez désormais bénéficier d'une information qui est claire, qui est précise, avec des statistiques qui sont élaborées de manière mensuelle. Mais là aussi, si beaucoup a été fait, énormément reste à faire. Un autre panel sera consacré aux personnes à besoins spéciaux. Et autant il m'a été posé la question de pourquoi ce colloque à Tadjoura. Bon, là, je crois que vous avez répondu par votre participation. Autant m'a été posé la question du lien entre les personnes à besoins spéciaux et la commande publique. Mesdames et messieurs, il est de notre devoir de nous assurer que la commande publique serve de levier pour une véritable inclusion, afin de permettre à tous les membres de notre société de bénéficier des fruits du développement, sans aucune discrimination. Aujourd'hui, des discussions seront engagées autour des entreprises responsables qui recrutent des personnels et des personnes à besoins spéciaux et qui devraient, à mon sens, être félicitées. Aux nouvelles mondiales à présent, dans les titres, j'ai mentionné Kenya, où les inondations ont provoqué des déplacements de population, alors que le bilan des pluies diluviennes qui dévastent le pays ne cesse de s'alourdir. L'équipe de la Croix-Rouge kenyane a répondu à un appel de détresse lundi soir pour sauver les personnes piégées dans leur maison. Jean Nabilio, coordinateur national de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge au Kenya, s'est rendu sur place avec une équipe formée à la recherche et au sauvetage aquatique. Nous disposons d'un Zodiac pour nous déplacer dans ces zones encombrées d'obstacles et pour tenter d'extraire les personnes coincées à l'intérieur, expliquent les secouristes. Les habitants du comté du Machako ont été bloqués par les eaux de crue qui ont détruit leurs maisons et leurs fermes. Depuis la mi-mars, 35 personnes sont mortes dans des inondations qui ont touché plus de 100 000 personnes, selon les chiffres de la Croix-Rouge récemment mis à jour. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Bonne soirée à toutes et à tous.